Herkese merhaba, bienvenue sur Dizi Addiction, la chaîne des accros aux séries turques. Aujourd'hui, pas de drama, place aux gens normaux et à la chaleur d'une histoire normale. Parlons de la série Güzel Günler qui est diffusée depuis plusieurs semaines. Selma vit à Van avec sa petite sœur. Sa situation n'est pas terrible, elle ne peut plus payer le loyer, elle n'a pas de travail, elle a perdu sa boutique, sa maison, bref, c'est la galère. Mais un événement va changer le cours des choses. Setara Kamja, qui est un homme qui connaît Selma depuis toute petite, un artisan, c'est son maître, est malade depuis un moment et décède. Cet homme va lui laisser une lettre dans laquelle elle apprend qu'il lui laisse un héritage, ce qui est une super bonne nouvelle vu sa situation. Mais il pose une condition, elle va récupérer l'héritage avec une personne, Mihran. C'est un jeune homme qu'elle connaît très bien, et lui aussi d'ailleurs, et elle n'a pas d'autre choix que d'aller trouver ce Mihran pour bénéficier de l'héritage. Et c'est là que ça va poser problème. En effet, 29 ans plus tôt, Mihran et Selma naissent le même jour, comme par hasard. Setara, un peu comme une diseuse de bonne aventure, fait une prédiction. Ces deux-là vont avoir un destin particulier, ils vont s'aimer, puis un événement dramatique va les séparer pour enfin se réunir et vivre leur amour. Donc en gros, c'est l'intrigue. Setara avait raison puisqu'ils ont même fini par se fiancer. Mais un incendie, le fameux événement déclencheur, va séparer les deux amoureux assez brutalement. Selma est celle qui est responsable de l'incendie ravageur. C'est elle qui a mis le feu à la maison de Mihran. Mihran se retrouve sans abri avec sa famille. Il est obligé de quitter Van pour aller s'installer à Istanbul. Donc il va laisser ses souvenirs brûler, cet amour carbonisé à Van. Il laisse tout derrière lui. Ils vont plus avoir de contact jusqu'à cette fameuse lettre du vieux Setrak. Malgré la maladie, avant de mourir, il croyait fermement à sa prédiction. Avec sa petite sœur Leylim et son chat, elle part à Istanbul, cette ville folle, chère, tentaculaire où l'on se perd quand on vient de la ruralité. Elle compte sur l'aide d'Atakan pour retrouver Mihran, c'est son cousin. Et Atakan n'a pas vraiment envie de l'aider, il ne comprend pas comment elle ose venir chercher Mihran après ce qui s'est passé. Il veut la protéger, il lui demande de partir avant que ça parte en live. Mais elle n'a pas le choix. Selma doit retrouver Mihran pour bénéficier de l'héritage. Elle est un peu en galère, elle a vraiment besoin de cet héritage. Selma, c'est une solitaire, contrairement à Mihran, lui, qui vit dans une grande famille, dans un quartier animé, qui respire la convivialité. Il est même sur le point de se fiancer à Ayla. Il a un bon job, bref, tout se passe bien pour lui. Au niveau du casting, on adore le binôme Füsun et Keymet. Et leur querelle hilarante surtout. Ecem Erkek, que j'ai découvert dans la série Hakan Muhafız, si mes souvenirs sont bons, joue le rôle de Füsun. L'actrice Binur Kaya interprète Keymet, la tante de Mihran. Binur est toujours aussi excellente. Cette actrice, franchement, c'est la première à laquelle on pense en Turquie quand on évoque la comédie. Comme son rôle légendaire dans la série Avrupa Yakası, mais il y a plein d'autres séries où elle a joué. Donc, elle est géniale dans les comédies populaires, mais sa performance est tout aussi incroyable dans le drame, comme par exemple Kırmızı Oda. Mihran est interprété par le jeune et talentueux Burak Dakak, que j'ai découvert dans la série Ezel, et que l'on voit dans plein de séries comme Diriliş Ertuğrul et Çukur. Leyla Tanlar, elle a moins d'expérience que lui, mais elle a selon moi du potentiel pour devenir une grande actrice. Elle a commencé sa carrière avec la série Paramparça, et on la retrouve dans la série Kaçış. Bref, tout se passe bien pour Mihran, mais les plans de Setrak et sa volonté de réunir les deux tourtereaux, même après sa mort, va mettre un terme au projet d'avenir de Mihran. Selma retrouve Mihran qui est bouleversée par cette rencontre et toujours très énervée contre elle. Les souvenirs du passé ressurgissent. Au début, il ne veut pas entendre parler d'elle et de cette histoire d'héritage. Il lui dit « moi j'ai besoin de rien, va chercher ton truc ». Mais quand elle lui dit qu'elle n'a plus rien, qu'elle veut protéger sa petite sœur et qu'elle a mis sa dignité de côté pour venir à Istanbul, le chercher tout en ayant conscience qu'elle allait être rejetée, il a changé d'attitude et il accepte d'aller voir l'avocat avec Selma pour éclaircir cette histoire. Troublé par sa présence, ému par la petite Leylim dont il se souvient, Mihran se retrouve déstabilisé par cette nouvelle situation, lui qui va bientôt se fiancer, et dont la famille craint que Selma ne change la donne. Cette histoire d'héritage, qui est l'héritage en soi, c'est un manoir, réservera plein de surprises aux téléspectateurs, comme par exemple la rencontre entre Ayla, la fiancée de Mihran, et Selma. Je n'en dis pas plus.
En ce qui me concerne, j'adore le genre dramatique. Moi, le drama, j'adore. Mais de temps en temps, je fais une pause drama, pour me divertir avec des comédies populaires, aux histoires chaleureuses, parce que j'en ai besoin. Güzel Günler m'a fait penser à des séries comme Yabancı Damat, Canım Ailem, Aramızda Kalsın. Ces 3 séries sont écrites par la scénariste de Güzel Günler, ce qui n'a rien d'étonnant. Elle adore tout ce qui est... elle adore écrire des histoires avec les gens tous les jours, les gens normaux, quoi. Mais moi, je regarde pas une comédie de manière continue. Je me tape du drama pendant 2-3 semaines, puis je regarde un épisode de comédie réaliste, tourné autour de la famille, de temps en temps. Voilà, je regarde pas en continu. Ce genre de série, malheureusement, n'est pas populaire, mais j'en suis sûre, il y aura toujours un public à la recherche d'un brin de naïveté, d'un sourire, d'un rire, d'une série sans tromperie, sans course-poursuite, sans mafia, sans arme à feu, des séries qu'on peut regarder avec les membres de la famille dans le salon, tous serrés sur le canapé, ça fait énormément de bien. C'est pourquoi je vous conseille de regarder Güzel Günler, comme toutes les séries écrites par Céline Tuch, la scénariste. N'hésitez pas à donner votre avis sur vos goûts, à partager vos analyses dans les commentaires, à faire des suggestions. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous appréciez le contenu et si vous en voulez plus. Hadi hoşça kalın.